Bonjour et bienvenue aux Gémeaux pour cette vidéo où on va parler de vous pour les taroscopes du mois de février 2022. Alors, cette vidéo s'adresse à vous, les Gémeaux en signe solaire, mais aussi aux ascendants, aux signes lunaires ou encore aux Vénus. Alors, on va faire cette vidéo, on va commencer par ce tarot et puis après on ira voir dans les oracles. On reviendra dans l'oracle des miroirs, chez Mademoiselle Lenormand et on terminera par le Béline. Le Béline, moi j'ai envie d'essayer d'aller un peu plus loin, de faire quelque chose d'un peu plus complet avec le Béline pour vous les Gémeaux pour ce mois de février 2022. Donc c'est parti, on commence avec les tarots. On va aller voir ce que ça nous dit. Alors pour le mois de février, pour les Gémeaux, on commence par une impératrice. Donc là, ça me parle de projets qui vont voir le jour au mois de février. Et on a une tour juste à côté. C'est plutôt pas mal, hein, c'est même fracassant là chez vous les Gémeaux. Hein. Il y a de la réussite qui se présente. Et ici, on a un 5 de Pentacle. Et ça va vous permettre de sortir quelque chose. Hein. Alors, il va aller rechercher 3 en dessous. Il y a un 8 d'épée, oui. La lune. On a quand même déjà 3 lames majeures, hein. C'est pas mal. Pour vous les Gémeaux, ça montre à quel point il y a une importance là-dedans. Bah oui, avec le diable. Le dos de deck. Bah, le dos de deck n'est ni plus ni moins que la carte du monde. Donc ici, les Gémeaux, le mois de février, pour vous résonne avec victoire, accomplissement, réussite. Là, il y a vraiment quelque chose de magnifique qui s'annonce pour vous, les Gémeaux, au mois de février. Mais en même temps, cette année, elle est plus que bonne hein, pour vous. Derrière, on a un roi de coupe accompagné d'un 6 de bâton. Bon. Eh bien là, les Gémeaux, ici, on voit un accomplissement qui a lieu sur le siège émotionnel ici. Hein. Donc on pourrait parler d'amour. On parle beaucoup d'amour dans un roi de coupe. On parle des émotions. On parle d'une maîtrise ici sur le côté émotionnel et affectif. Et derrière, on a un 6 de bâton qui, lui, va nous parler de récompense, de victoire, de reconnaissance. Ici, il y a le 6 de bâton nous parle, bien sûr, sur un aspect professionnel, mais aussi sur un aspect passionnel. Hein. Il y a de la passion dans cette carte. Donc ici, les Gémeaux, le mois de février, va résonner pour vous avec la carte du monde d'un accomplissement. Ici, vous arrivez au bout de quelque chose. Et ça pourrait nous concerner un domaine amoureux dans lequel on y verrait une récompense. Il y a quelque chose là chez vous qui... Vous arrivez au bout de vos peines. C'est vraiment ce que ça me dit. Et là, il y a vraiment de la reconnaissance et de la récompense qui arrivent. Alors, ici, on a cette impératrice qui est sur le point d'accoucher d'un projet. À moins qu'on apprenne une grossesse ou la naissance d'un bébé, chez vous les Gémeaux, en tout cas ici, ça sonne la réussite. Hein. L'impératrice, c'est de la réussite, c'est quelque chose qui voit le jour dans la matière. Avec la tour à côté, c'est une réussite fracassante. Là, ici, il y a cet accouchement, quel que soit... Si c'est un projet ou un bébé, ici, ça vient bouleverser quelque chose chez vous. Mais alors, moi j'y vois quelque chose de fracassant. Et là, ça va nous sortir du manque. C'est-à-dire que là, les peurs que vous aviez eues concernant un projet, que vous aviez peut-être peur de ne pas mener au bout, là, les Gémeaux. Vous aviez peur d'y aller parce que vous pensiez que vous n'y arriverez pas. Ben... Moi, je vous le dis, ici, ce projet vous permet de voir que vous n'avez manqué de rien et encore moins de confiance.
Parce que ce 5 de Pentacle pour nous parler de manque de confiance. Il y a quelque chose peut-être que vous avez peut-être pas cru en ce projet. Bon, bah ici, l'impératrice nous dit que ça n'est absolument pas vrai. Vous mettez au monde ce projet. Le 8 d'épée, lui, va me parler d'une contrariété plutôt intellectuelle ou mentale. Il y a quelque chose qui a tourné en boucle dans votre esprit, les Gémeaux, qui tourne encore dans votre esprit et qui vous emprisonne, qui vous empêche d'avancer. La lune, ici, avec le diable, moi, là, c'est clair qu'ici, vous mettez en lumière ce qui vous tracasse, ce qui vous donne matière à ruminer ici. Hein. Il y a quelque chose qui vous pousse à ruminer, mais en même temps, ici, on a peur de ne pas mettre ce projet en route. Mais la lune, ici, me dit que ça vient mettre en lumière cette problématique. Le diable, ici, va me parler de votre ego, de votre mental. Et vous mettez en lumière quelque chose qui tourne en boucle. Comment vous dire ça ? C'est-à-dire que là, la mise en lumière, en fait, ce qui se passe dans votre inconscient qui vous empêche d'avancer dans un projet, ici, vous voyez quelque chose. Attendez, on va reprendre un tarot pour couvrir les cartes. Attendez. On va regarder. On va reprendre un tarot. On va regarder. On va recouvrir. On va recouvrir ce 5, ce diable et ce 8 d'épée. On va regarder ce que ça nous dit. Il y a quelque chose que vous mettez en lumière. Il y a une peur, certainement, ou un doute, ou une incertitude. Et vous conscientisez quelque chose, ce qui vous permet la réalisation de ce projet. Alors, sur ce 5, on a un valet de coupe. Là, ça demande à... il y a quelque chose de nouveau en amour, là. On a un valet de bâton sur le... Oh, il y a beaucoup de choses de nouveau qui démarrent chez vous, là. On a la force et le 6 de coupe. Et on a un as de coupe derrière. Pardon. Vos inquiétudes ici concernent une histoire d'amour. Là, on a encore la lune dernière. Hein. Avec un 7 de bâton. Là, ça me parle que vous êtes en position de force, les Gémeaux. Vous êtes en position de force. Et c'est ça que vous arrivez à mettre en lumière. Là, vous êtes en position de force sur l'amour, hein, sur quelque chose. C'est ce qu'on voyait là, hein, avec ce roi de coupe. Vous êtes en position de force sur une situation amoureuse qui débute. Là, il y a une histoire d'amour qui débute. Vous êtes en position de force. Et c'est ça que vous mettez en lumière. Il y a quelque chose là. Vous doutez peut-être d'un amour naissant dans ce projet. Peut-être que c'est un coup de foudre, hein, ça. Regardez ici. Peut-être qu'ici, on assiste à un coup de foudre. Ou alors... Oui, il y a quelque chose de fracassant, là. Et le manque de confiance, ici, le manque de confiance viendrait d'un amour débutant, ici. Il y a quelqu'un qui, peut-être, qui arrive dans votre vie. Peut-être que vous croisez quelqu'un, vous faites une rencontre, là, les Gémeaux, en amour. Et ça, c'est le début d'une rencontre. Hein. Et on réfléchit à cette nouvelle relation. On y réfléchit trop parce qu'ici, on manque de confiance. On a peur d'y aller. Ici, le 8 d'épée concerne le travail. Peut-être qu'ici, on est sur le commencement d'un nouveau travail. Il y a beaucoup de projets là, chez vous, les Gémeaux. Là, au mois de février, il y a beaucoup de choses qui voient le jour. Il y a des commencements et les pages nous parlent, les valets nous parlent de... Ici, on est en train de réfléchir à étudier une proposition ou à étudier un nouveau projet.
Ça demande réflexion entre l'amour et le travail. Ça tourne en boucle dans votre tête parce qu'il y a beaucoup de choses qui se profilent à l'horizon, mais vous êtes contrarié par un manque de confiance. Bon, en tout cas, nous ici, on nous dit que vous êtes en position de force. Le diable, ici, le diable nous parle du 6 de coupe et de la force. Le mental, ici, peut-être que ici, les Gémeaux, vous êtes dans cette nouvelle histoire qui débute, que ce soit en amour ou au travail, ou les deux. Ici, ça me parle des souvenirs. Le 6 de coupe va nous parler des souvenirs. Peut-être que vous entretenez des souvenirs à propos d'une relation amoureuse. Et c'est ça qui vous empêche d'avancer, parce que cette as de coupe, on parle bien d'amour. Ici, vous êtes encore peut-être dans les souvenirs d'une ancienne histoire d'amour qui s'est peut-être mal passée, mais vous gardez ça en mémoire. Vous gardez ça en mémoire et c'est ça qui vous empêche d'avancer. Et là, or, là, les Gémeaux, on vous demande de réfléchir avec de nouvelles pensées, de nouvelles idées. Ne vous arrêtez pas au passé. Le passé est fini. Donc, si vous pensez continuellement au passé, vous allez vous attirer une expérience similaire. Or là, ce n'est pas le cas. On est sur 2 démarrages. Et il y a quelque chose de fracassant dès le début du mois de février. Donc là, on pourrait parler d'un coup de foudre. Hein. On pourrait parler d'un coup de foudre ou de la naissance d'une nouvelle passion, c'est possible. Hein. Et c'est encore la tour ici. Hein. C'est pas anodin, je la retourne pas par hasard celle-ci. Hein. Donc là, voilà les Gémeaux. Mais en tout cas, il y a une mise en lumière. Ça veut dire qu'ici, la mise en lumière vous dit qu'il y a une résolution de problème. Il y a quelque chose qui est vu chez vous pendant ce mois de février. On va aller voir ce que nous dit l'oracle des miroirs. Alors, on nous parle du travail chez vous les Gémeaux. D'accusation, de bouclier, pardon. Alors, ici, ça me parlerait de quelque chose. C'est peut-être une affaire au tribunal, c'est peut-être un prud'homme. Ou alors, on vous accuse de quelque chose. Ou alors, peut-être qu'on veut... peut-être qu'on cherche à vous licencier. Alors, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire ou Vénus en Gémeaux. Alors, là on cherche une dernière. Le dos de deck, le dos de deck nous parle d'une sacrée belle opportunité. Ici, on est devant une ouverture. Cette carte de l'ouverture nous montre une clé. Alors, ici, c'est une opportunité ou alors une solution qui vous est apportée ou alors vous trouvez peut-être une idée qui vous amène vers une issue. Il y a une opportunité de trouver là. Derrière, on a la carte du rêve, de la joie et de l'hérédité. Ah ben, avec un miroir magique, c'est plutôt pas mal, non? Ici, mes chers amis Gémeaux, on a une opportunité. Avec la carte du rêve, c'est une opportunité à réaliser un rêve. Ou alors à sortir d'une situation dans laquelle on ne se sentait pas libre. Et ça va vous amener beaucoup de joie. Ça vous amène beaucoup de joie parce que c'est quelque chose qui revient de loin ou alors qui vous revient de droit. Mais ici, regardez, on a quand même un miroir magique derrière. Donc ça vient résoudre bien des histoires. Cette carte d'hérédité peut nous parler d'héritage aussi. Peut-être qu'ici, vous avez une solution qui vous est apportée par le biais d'un héritage. Ou alors une solution est trouvée pour sortir
de ce manque de liberté. Et ça vous amène beaucoup de joie, puisqu'ici, on est devant un héritage. Et avec cette carte ici, tout prend enfin une direction ou une issue très joyeuse, hein, dans cette carte. Donc là, il y a quelque chose qui s'arrange chez vous, les Gémeaux. Au mois de février, il y a une belle ouverture. Ici, on parle du travail. Quand je vois le travail, la carte de l'héritage, ça peut être une indemnité, ça peut être une indemnité suite à un licenciement, à un départ. Peut-être on négocie un départ ici chez les Gémeaux. Enfin bref, regardez ce qui résonne chez vous. Parce que dans le secteur du travail ici, peut-être on vous a accusé de quelque chose. Peut-être on vous a soupçonné ou... Il y a quelque chose, il y a une accusation qui traîne au-dessus de la tête au travail. Mais ici, le jeu nous dit que vous êtes protégé. Protégé par un contrat. Donc, si on essaye de vous gruger ou de vous trouver des noises, ici, il est clair que vous êtes protégé par un contrat. Le miroir magnétique, lui, va me parler soit d'une personne, soit d'une situation. En tout cas, ici, cette carte me dit que vous êtes aidé par quelqu'un ou il y a une situation, un concours de circonstances qui vient vous aider. Là, il y a, dans votre travail, là, les Gémeaux, si on vous accuse de quoi que ce soit, vous êtes protégé par un contrat, ou alors vous signez un contrat qui vous sort peut-être de quelque chose de pas très cool ici, parce que là, on cherche à vous nuire. Hein. Il y a quelque chose dans ce boulot. Derrière, on a la carte de l'enfant, qui peut nous parler d'un enfant, mais qui peut nous parler aussi de quelque chose de nouveau, d'un nouveau projet. Ça peut nous parler aussi d'une renaissance. Avec la carte du voyage, peut-être que vous faites un nouveau voyage, ou alors peut-être qu'ici vous signez un contrat pour aller à l'étranger, les Gémeaux, c'est possible. Bon, toujours est-il qu'on a un changement ici au mois de février, puisqu'on trouve un compromis en dessous du contrat. Ça peut être soit un compromis, soit un avenant. Peut-être qu'ici, vous n'étiez pas... c'était pas prévu qu'on parte à l'étranger pour du travail. Et on a une nouvelle mission qui nous emmène vers l'étranger. Donc, dans ces cas-là, vous signez quelque chose, un avenant ou quelque chose qui vous assure et vous protège sur peut-être une évolution de salaire ou une évolution de poste. En tout cas, ici, c'est pour du long terme. Donc, ou alors vous trouvez un compromis pour du long terme. Et c'est ça le changement en fait. Hein. Ça crée le changement. Ce champ ici, le nouveau projet, le nouveau départ ou la renaissance ici vous permet soit de prendre de la hauteur, soit de partir à l'étranger, de voyager. Et là, ici, derrière, c'est la roue nous parle de changement ici. Parce qu'on a trouvé un compromis et on y va pour du long terme. Il y a quelque chose là qui change chez vous. On partait d'une accusation, de quelque chose qui était vraiment pas souhaitable, quelque chose qui n'était pas confortable et qui en plus n'arrangeait pas vos affaires. Bon, ben là, ici, ça s'arrange. Si vous vous retrouvez dans ce cas de figure, ou ici, au niveau du travail, vous étiez peut-être victime d'une accusation. Je suis en train de réfléchir là. Dans les tarots, il y a vraiment quelque chose de fracassant. Hein. Cette accusation, pour moi, me fait penser aussi à la tour. Hein. Il y a quelque chose de... C'est peut-être l'annonce d'une nouvelle. Il y a quelque chose qui vous pousse à partir ou alors quelque chose qui vous pousse à aller dans le changement. Si c'est pas partir, c'est de changer. Mais c'est bénéfique de toute façon. Hein. Puisque le contrat et le compromis, c'est ultra bénéfique. Hein. Je vous rappelle, on a cette carte de l'opportunité, de l'ouverture. Chez vous les Gémeaux, il y a un changement qui s'annonce et un changement ultra positif. On va demander à Mademoiselle Lenormand hein, ce qu'elle nous dit avec ce jeu. Le grand tableau Lenormand. C'est comme ça qu'il s'appelle ce jeu. Alors... Ici, ben oui, ici on a les étoiles. Ici on a les étoiles sur le cercueil. Hein.
Il y a vraiment... il y a quelque chose, là, dans une relation... Il y a quelqu'un... Il y a une relation qui s'arrête ici. Mais c'est vraiment... C'est très bien vu pour Mademoiselle Lenormand. Cet arrêt, cette rupture, ou la fin de cette situation est très bien vue. Oh oui, on a encore la carte de l'enfant ici, avec la carte du fouet. Le changement qui opère là sur un aspect relationnel, les Gémeaux, c'est peut-être... Au premier abord, c'est peut-être brutal. Il y a encore cette tour. Hein. C'est peut-être brutal, mais pour Mademoiselle Lenormand, c'est vraiment ce qui pouvait vous arriver de mieux. Si c'est une rupture, c'est ce qui pouvait vous arriver de mieux, les Gémeaux. Donc ça peut vous paraître pas cool, hein, mais j'ai l'impression qu'il y en a une qui a fait un seul tour, oui. On pourrait croire que c'est pas cool, mais en fait, c'est très, 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 très bien vu. Ici, on a la tour, les poissons, l'amoureux, ouais. Il y a une histoire d'héritage là chez vous, hein, les Gémeaux. Il y a une histoire d'héritage. Quand je vois le cercueil et les poissons en dessous, c'est... L'héritage, ça peut être quelqu'un qui décède. Et dans ces cas-là, il y aurait une succession qui se mettrait en route et les poissons me parlent de beaucoup d'argent. Ou alors, c'est une situation qui prend fin et qui vous permet d'obtenir de l'argent. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est peut-être un départ, peut-être qu'on... En tout cas, c'est la fin d'une relation ici et vous êtes récompensé, indemnisé, enfin, il y a quelque chose. Quelque chose qui vous revient de droit. Ici, on a les nuages. On a la lettre. Ça peut me parler aussi d'un nouveau départ avec un partenaire. Peut-être qu'on quitte quelqu'un pour aller vers quelqu'un d'autre. Hein. Oh! Là, c'est plutôt pas mal. Hein. Ça me parle de réussite. Ici, on est à la croisée des chemins. Prenez une nouvelle direction, les Gémeaux. Et là, on a le vaisseau. Donc, en plus, vous prenez une nouvelle direction, mais qui va, en plus, vous allez traverser bien des obstacles facilement ici. Il y a quelque chose qui s'arrange. Et là, derrière, on a les oiseaux. Donc ça, c'est l'annonce d'un scoop. Là, il y a une information qui circule. Oh, oui. Alors là, l'information qui circule ici nous parle de quelqu'un, la maison, cette carte va nous parler soit d'un homme très important, donc c'est quelqu'un de très influent, soit c'est l'amoureux, soit ça me parle d'une maison ici, mais il y a une situation sur une maison qui est en train de s'éclaircir à votre avantage. Mais derrière, on a beaucoup de chance. Hein. Ici, ça me parle carrément d'un scoop annoncé concernant soit l'être aimé, un homme, un amoureux, soit un scoop arrivant pour une maison, quelque chose qui s'éclaircit. Dans un domaine immobilier, il y a peut-être quelque chose qui s'éclaircit ici, une réponse arrive. Et alors là, c'est de la chance, c'est un coup du hasard. Hein. Il y a un coup du hasard, une très grosse chance ici, qui vous emmène... Là, il y a un scoop, une bonne nouvelle, il y a quelque chose de chouette là, hein, qui vous arrive. Hein. Si ça vous parle concernant une habitation ou un amoureux, peut-être que vous rencontrez quelqu'un. Ou alors le scoop, c'est peut-être quelqu'un qui vient se déclarer à vous. Mais là, c'est une information qui circule, ça. Concernant un homme, et là, il y a beaucoup de chance. Un homme, une maison, ou alors une affaire immobilière, ça me parle de ça aussi. Bon, dans les Gémeaux, il y a de belles choses qui s'annoncent. Ici, on a les étoiles. Avec le cercueil, c'est la fin d'une situation est vue vraiment sous quelque chose de plutôt magnifique. Ça vous permet ici d'assister à un renouveau ou à quelque chose de nouveau
sur une situation qu'on vous aurait volée, pris, enlevé. On vous a enlevé quelque chose peut-être. Mais ici, on en voit le bout. Ça pourrait me parler d'un héritage aussi, ça. Vous voyez, un héritage qu'on vous aurait pris, qu'on vous aurait volé. Bon. Ben ici, cet héritage réapparaît. Hein. On en sort de cette situation. Ça peut nous parler de ça. Derrière, on a cette tour qui peut nous parler d'isolement. Mais moi, elle me parle d'un bâtiment officiel, celle-là. Ça me parle d'un bâtiment officiel avec beaucoup d'argent. On a l'amoureux. Et ici, on y voit beaucoup de clarté. Là, à mon avis, vous signez un document qui va vous... C'est peut-être un pacte ou un mariage. C'est possible. Mais ici, on signe un document qui va vous permettre de faire de la clarté dans une situation, encore une fois, les Gémeaux. Et bon, ici, on parle de l'amoureux, de l'amoureuse, hein, vous voyez, adapté selon votre genre. Mais ça me parle de beaucoup d'argent. Avec le cercueil au-dessus, ça peut me parler, encore une fois, d'un héritage. Mais les Gémeaux, 2022, vous êtes beaucoup, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes concernés par soit par un deuil, soit par un héritage. Mais le deuil, ça peut être aussi, attention, ici, le deuil, c'est peut-être le deuil d'une situation, d'une relation. Peut-être qu'ici, on se libère enfin, définitivement, de quelque chose qui est mort depuis longtemps, mais on s'accrochait encore à ça. Ici, on se libère. Mois de février, on se libère. Hein. Ici, on a l'annonce d'une nouvelle. La lettre nous parle de l'annonce d'une nouvelle ou peut-être d'un contrat qu'on signe. Mais cette nouvelle vient ici nous amener de la réussite et du succès. Là, il y a vraiment quelque chose. Cette réussite et ce succès vous permet de prendre une nouvelle direction. Et cette nouvelle direction, bon, ici, on va passer les obstacles qu'on avait connus dans le passé. Ici, on va les passer, on va passer bien au-delà. Vous voyez, là, il y a vraiment l'annonce de quelque chose chez vous au mois de février, les Gémeaux, qui vous annonce d'excellentes nouvelles concernant une difficulté. Donc là, la difficulté, on passe au-dessus, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus confortable et ça vous emmène dans une nouvelle direction. Il y a un nouveau choix qui est fait ici, chez vous les Gémeaux. Et là, il y a vraiment l'annonce de quelque chose de beau. Hein. C'est un scoop. Hein. Il y a vraiment là l'idée du scoop chez vous, les Gémeaux, au mois de février. Je serais curieuse de vous lire hein, pendant ce mois de février. Mais enfin, vous allez me dire, il y a la Saint-Valentin. L'annonce de la nouvelle, là, c'est peut-être aux abords de la Saint-Valentin. Hein. Surtout qu'on a Vénus, hein, là, qui repart en Mars direct. Hein. Donc, ça serait Vénus qui repart en Mars direct au mois de février. Mercure qui repart en Mars direct. C'est plutôt pas mal. Hein. Alors, ici, on a l'inconstance, le remède et le médecin, la maladie, la beauté, l'homme, le despotisme, l'honneur. Oula, Béline, il nous parle bien d'une situation qui était à l'arrêt. Hein. Même lui, il en parle. Hein. Ouais, la perte et le vol. Là, vous sortez d'une situation compliquée, les Gémeaux. Eh oui, ça parle d'une affaire immobilière, encore une fois. Peut-être on a abusé de votre confiance sur la vente ou l'achat d'un bien. Peut-être on vous a fait croire à quelque chose. Et finalement, vous vous retrouvez coincé quelque part. Mais il y a quelque chose, les Gémeaux. Il y en a trop. Ah ben ici, on a un cadeau. On a la sagesse. Le dos de deck nous parle de la pyramide. Donc vous élevez. Hein. Là, il y a une situation, on en sort. Hein. Et on en sort grandi chez vous, là, les Gémeaux. Regardez ici. On pourrait même aller plus loin. Hein. On pourrait prendre cette carte de la trahison avec la prison. Derrière ça. Regardez ici.
Vous sortez d'une situation bien compliquée, là, les Gémeaux. Vous en sortez, vous vous élevez. Et là, on part pour quelque chose de stable et de durable. Hein. Vous avez la clé. Ça, c'est une solution. Ou alors, il nous parle de destinée, là, le Béline. Ce qui met fin à ça, à cette ruine. Il y a quelque chose qui tombe en ruine, là. Et ça fait suite à une trahison dans laquelle on était enfermé. Mais regardez ici, il nous le dit. Hein. C'est la fin. Ici, tout à l'heure, mademoiselle Lenormand nous parlait du cercueil. Ici, on parle de la mort. C'est la fin de cette situation qui vous a emprisonné, enfermé. C'est peut-être suite à un abus de confiance ou alors à une trahison. On dirait que c'est la même chose. Bon, ici, il y a quelque chose, on s'élève. On s'élève, il y a une élévation, on grandit et c'est beaucoup plus stable. Ici, on trouve une solution. Hein. Alors, il y avait quelque chose de très inconstant là chez vous, les Gémeaux. Alors, peut-être qu'ici, la transformation est du mal à arriver. Peut-être qu'ici, on n'arrivait pas à concrétiser des promesses. Peut-être on nous faisait des promesses en l'air. Ici, bon. Et bien là, il y a quelque chose qui vous permet... Vous voyez, les deux sont sous la lune. Hein. Il y a quelque chose qui vous permet de... Ça me parle de guérison, ça. Ça me parle de guérison, de beauté, donc sous Jupiter. Ça peut être un espoir, mais la guérison et la beauté, ça peut être aussi des problèmes... Ah, il y a peut-être des travaux à réaliser dans cette maison. Je ne sais pas pourquoi je parle de maison, parce qu'on pourrait parler d'autre chose aussi. Hein. Mais là, il me parle des pénates, il me parle du lieu où on habite. Peut-être que vous étiez en train de faire des rénovations et que ces rénovations, on avait du mal à voir la fin des travaux ici. Peut-être qu'on avait du mal à voir la fin des travaux dans cette situation, mais alors là, il y a quelque chose qui s'améliore. La carte de l'homme peut nous parler d'un homme, ou alors ça peut nous parler d'action. Sur cette situation qui parle de despotisme, hein, donc ici on est freiné. On a fait beaucoup d'efforts pour avancer de très peu. Hein. Ça fait longtemps que ça dure cette histoire. Bon, ben ici, on en voit le bout, puisqu'ici nous parle des honneurs. Donc ici, on reconnaît vos efforts ici, les Gémeaux. C'est quand même la carte centrale de votre tirage. Hein. Donc ici, la carte des honneurs me dit qu'on reconnaît vos efforts, votre acharnement, votre patience, le temps que vous avez passé à ça. Et on reconnaît aussi cet abus de confiance. Ou alors cette perte, ce vol. Ou alors le fait qu'on ne communiquait plus dans un dossier qui concerne très certainement l'immobilier chez vous, puisque derrière on a les pénates. Hein. Donc là il y a quelque chose, ici, quelque chose où on a vraiment abusé de vous. Bon, hein, là, ici il y a un cadeau, on vous fait un cadeau. Le cadeau est fait au mois de février. Si cette situation vous concerne, sachez qu'ici vous en sortez. La carte de la sagesse, moi, ici, elle vient me dire que non seulement c'est sous Jupiter, donc vous bénéficiez de la chance, mais qu'en plus, ici, vous avez agi de façon très sage. Vous n'avez pas été dans la réaction, dans l'impulsivité, les Gémeaux. Vous avez été plutôt dans une réaction très intelligente et vous avez fait preuve de beaucoup de sagesse. C'est vraiment ce que le Béline nous dit. Donc je suis désolée, on parle beaucoup d'immobilier dans ce tirage chez vous les Gémeaux. Mais à mon avis, il doit y en avoir beaucoup pour qui ça concerne. Si vous n'avez pas toutes les réponses. Je vous invite à aller voir soit votre ascendant, soit votre signe lunaire ou encore votre Vénus pour avoir d'autres informations. Moi, je vous remercie encore pour tous vos abonnements, vos partages, vos likes, vos commentaires. Moi, tout ça, ça fait vivre ma chaîne et ça me permet de continuer et je vous en remercie infiniment. Je vous souhaite un agréable mois de février, une agréable Saint-Valentin. Je vais essayer de vous faire des vidéos pour la Saint-Valentin. Je ne vous promets rien, mais je fais tout mon possible pour vous les faire.
Et puis, bah écoutez, moi je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse très fort les Gémeaux et je vous dis à très vite.